Parmi les célèbres citations, il y a la parole de sagesse qui dit « Les grands esprits débattent sur les idées, les esprits moyens débattent sur les événements, et les esprits insignifiants débattent sur les gens. » Je vais faire de cette citation un point de départ pour cet audio, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, un alim, un réformateur sincère, est comme un médecin. Il se préoccupe de combattre la maladie et non de combattre le patient. Il essaye de sauver le malade et de lui donner le bon traitement, et non pas de le tuer. C'est pour cette raison qu'il y a une différence entre notre critique de l'idée et notre respect pour la personne en particulier. En d'autres termes, nous devons faire la différence entre notre critique de la parole et son rejet, si cette dernière est caduque, et notre appréciation de la personne qui l'a proférée parmi nos frères ou nos amis. Afin de rendre clair ce point, je cite cet exemple tiré de certains livres d'éducation qui mettent l'accent sur le fait que lorsque votre enfant commet une erreur, ne lui dites pas « je te déteste ». Ceci est une phrase destructrice pour l'enfant, qui lui vole la chose la plus importante et la plus chère, qui est la sécurité psychologique représentée dans l'amour des parents, mais adressez-vous à lui en disant « je déteste ce comportement-là, je déteste ce fait-là ». Ainsi, votre discours et vos conseils seront spécifiques et restrictifs, se concentrant essentiellement sur ses dires ou actions erronées, et non sur la personne de l'enfant lui-même. Ceci est très proche de l'idée que nous présentons ici, qui est la nécessité de faire la distinction entre notre rejet du dire et notre estime envers celui qui l'a proféré. Pourquoi faisons-nous cette distinction entre les propos et l'auteur des propos? Parce que les idées ne sont pas nécessairement le penseur ou l'auteur. Et le dire n'est pas forcément celui qui le dit. Souvent, les mauvaises pensées et les fausses idées ne sont que des opinions qui peuvent être modifiées ou effacées. Une personne peut dire des choses puis revenir dessus ou les délaisser dans les jours qui suivent pour des considérations objectives ou pour telle et telle raison, ou parce que l'expérience réelle lui a fourni une plus grande expérience et une vision plus claire. Alors son rejet de cette idée et de cette position est devenu nécessaire. Regardez vous-même et votre passé avec certaines idées et certaines positions. Ne nous sommes-nous pas précipités dans notre passé lointain ou proche vers des idées ou des positions qui nous sont apparues plus tard comme fausses ou dont nous nous sommes aperçus qu'elles étaient faibles? Est-il juste et équitable qu'on soit détesté, voire même méprisé, insulté à cause d'une mauvaise pensée et que nos opposants ignorent nos autres points positifs? Ne devrions-nous pas traiter les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord comme nous aimerions qu'elles nous traitent si nous traversions les mêmes circonstances qu'elles vivent actuellement? La preuve de séparer la maladie du malade est ce qui a été mentionné dans la Sunna al-Mutahhara à propos de maudire le péché, de le rejeter, de le détester dans l'absolu, et le fait de maudire celui qui le commet personnellement. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. Le prophète alayhi salam a dit Allah a maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui les cueille, celui qui les vend, celui qui les achète, celui qui presse, celui pour qui on presse, celui qui les porte et celui pour qui on les porte. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui boit de l'alcool d'une manière absolue et c'est sans aucun doute une réprimande pour cet acte. Cependant, dans un autre hadith authentique,
Lorsqu'on lui a amené un homme qui avait bu de l'alcool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de le fouetter, d'appliquer le had. Un sahabi l'avait à ce moment maudit. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait rétorqué: ne le maudis pas, car ce que je sais est qu'il aime Allah et son messager. Ne le maudissez pas. La tal'anouh. فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit de maudire une personne en particulier, bien que cet homme avait commis un péché majeur qui impliquait al-la'na, la malédiction. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Minhaj Sunnah, il dit: il a interdit de maudire ce buveur d'alcool en particulier, et il lui a témoigné qu'il aimait Allah et son messager, bien qu'il ait maudit le buveur d'alcool en général. On a su alors la différence entre le général absolu et le spécifique en particulier. Ikrahu al-ma'siyata warhamul 'asi. Détestez la désobéissance et soyez miséricordieux envers les désobéissants. Dans une autre riwaya, le prophète alayhi sallam, il dit: La takunu awna ash-shaytani ala akhikum. Ne soyez pas des alliés du shaitan contre votre frère. Ici, la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se manifeste dans le traitement des désobéissants et de ceux qui commettent des erreurs. Faites bien la différence, mes frères et mes sœurs, entre al-ayn et al-nawa', entre le général absolu et le spécifique en particulier. D'accord? هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.